ce fait de société qui a intrigué bon nombre de citoyens de la capitale. Selon des témoignages concordants, plusieurs carrefours de Conakry auraient été le théâtre de sacrifices tard dans la nuit. Ces témoins parlent des animaux immolés en pleine rue. Le constat avec Luceni Condé. Les populations de Conakry se sont réveillées ce vendredi matin avec les bains de sang de bœufs immolés à leur carrefour la nuit dernière. Incroyable mais vrai, tous les grands carrefours ou presque de la capitale ont été le théâtre de ces sacrifices nocturnes pour des raisons que l'on ignore encore. De la transversale T5 à la tannerie en passant par le rond-point de Koza, ce sont des traces de sang visibles partout. Vers 22 heures passées, il y avait des hommes qui sont venus dans des véhicules comme ça. Ils sont descendus avec un bœuf, ils sont descendus rapidement, ils ont égorgé le bœuf, puis ils ont coupé au beau milieu. Puis ils ont, quand ils ont coupé au beau milieu, ils ont envoyé une partie, ils ont laissé une partie. Il y avait trop de saleté ici le matin, comme les siens sont venus. Et puis ceux qui les ont vus m'ont dit qu'ils étaient en civil, que c'était des hommes, il n'y avait pas de femmes. En cette période de transition ou de crise, cet autre citoyen exprime ses inquiétudes. Il invite la population à la vigilance. Nous avons eu très peur. Et nous sommes dans un moment de transition. Quand nous voyons certaines choses, ça nous fait beaucoup peur. Donc chacun doit se méfier par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Mabinti Silla est vendeuse de riz non loin du carrefour où le bœuf a été immolé. Bien que confuse, elle bénit tout de même pour la stabilité dans le pays. Vraiment, cette situation m'inquiète. Je ne sais pas s'ils ont fait pour le pays ou si c'est pour leur propre sécurité. Je suis vraiment confuse. Actuellement, nous souffrons. Il n'y a pas de vente. Les déplacements sont chers. Avec cette crise-là, que Dieu protège notre pays. Ce acte inédit dans les différents grands carrefours de la capitale laisse des populations dans une totale confusion. Plusieurs avis attribuent ces sacrifices nocturnes aux autorités de la transition à un moment où plusieurs menaces de tout genre planent sur le pays. À ce propos, on écoute les témoignages de Abdoulaye Kourouma du parti RRD. Rien n'est éternel. Le sacrifice n'arrête pas la mort, le sacrifice n'arrête pas le temps. En tout cas, chacun fait ce qu'il croit, mais rien n'est éternel. Si quelque chose était éternel, je ne connais pas un imam en Guinée, je ne connais pas un Karamoko en Guinée qui n'a pas prié ou travaillé pour Alpha Condé. Mais un dimanche nuit, il est parti. Le destin est inévitable. Ça ne sert à rien de dire il a fait des sacrifices, il n'a pas fait de sacrifices. Vous savez, les crises ne profitent qu'à ceux qui ont la main dans la pâte. Nous sommes dans une situation de crise, ça ne profite qu'à un petit groupe. C'est ça partout au monde. Ces petits groupes-là, c'est l'entourage du chef et ceux qui ont accès au chef et ceux qui décident des choses. Sinon, aucun Guinéen ne peut dire aujourd'hui que ça va dans le pays. Aucun Guinéen. Aucun Guinéen. Dans tous les secteurs, ça ne va pas. Ce qu'il faut craindre, c'est un soulèvement populaire. Et on est à quelques microns de ça, il faut lui dire, il va entendre. Moi, je pense que nous sommes obligés à nous porter volonté pour les aider. Ils n'ont pas le savoir-faire en matière de gestion de l'État. Ça, je vous dis la vérité. Ça, j'avais de l'espoir que ça pouvait marcher. Mais comme ça, 2024 sera une année décisive. Parce que même si les gens ne veulent pas se soulever, s'ils n'ont pas de quoi manger, de quoi survivre, ils seront obligés de se lever. Parce que cette crise de carburant peut nous tirer jusqu'à 1 an. Des propos recueillis par Traoré Toumoum. Et pour être plus sérieux à ce propos, il faut noter qu'aucun lien ne permet d'associer bien sûr cet acte à la conduite de la transition. Des éléments d'éclaircissement à suivre dans nos prochaines éditions.